En tant que pédiatre urgentologue, je suis confronté au quotidien avec des pathologies de la sphère ORL. Otite moyenne aiguë, otite à répétition, parfois même des otites moyenne aiguë réfractaires. Comment faire pour prévenir ces pathologies fréquentes? Surtout, éviter que ça finisse avec une intervention chirurgicale comme une myringotomie. Je suis très content aujourd'hui de vous présenter une sommité sur le sujet. Dr Marie-Claude Quintal, ORL pédiatrique. Bien, merci de l'invitation parce que le sujet peut paraître totalement banal, mais j'ai vu au fil de mes 20 années de pratique que le sujet n'est plus du tout banal. En fait, on voit avec l'avènement des garderies au Québec de plus en plus d'otites à répétition et souvent même des otites réfractaires chez des tout petits bébés. Ce qui nous amène à faire davantage de myringotomie. Une myringotomie chez un petit bébé, bien, ça se fait généralement sous anesthésie générale. Et il y a quand même un risque, chaque fois qu'on place un enfant sous anesthésie générale, et il y a un risque après une myringotomie d'avoir un 3 de perforation résiduelle. Le but du vidéo ici, c'est de finalement vous fournir des outils pour tenter de faire de la prévention, donc de diminuer la fréquence de ces otites-là et d'avoir moins d'otites rebelles. On n'a pas besoin de se surprendre, de dire que bon, les enfants vont en garderie, ils font de plus en plus de rhume. On parle définitivement entre le mois de septembre au mois de mai d'environ un rhume par mois. Et chez certains enfants, on a parfois 2 rhumes par mois. Et c'est ces situations-là de rhume qui amènent possiblement le développement d'une otite. Alors, dans la technique qu'on va vous montrer, on va vous expliquer de façon totalement économe comment les gens peuvent, à la maison, faire une bonne hygiène nasale et prévenir les otites. La préparation maison, elle est très simple. Tout ce que vous avez besoin, en fait, c'est 1 litre ou 4 tasses d'eau du robinet, 10 ml ou 2 cuillères à thé de sel de table et 2,5 ml ou une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude. En rapport au sel, il y a certains enfants qui vont sentir leur nez un peu irrité. Alors, à ce moment-là, vous pouvez acheter, au lieu du sel de table, du sel à marinade. Ce sel-là ne contient pas d'iode et ça fait une solution qui est encore plus douce. Alors, pour faire la préparation, vous faites bouillir votre eau à gros bouillon 3 minutes, ce qui la rend stérile. Par la suite, vous avez simplement ajouté votre sel et votre bicarbonate de soude. Et ça vous fait une solution qui est conservable 7 jours au frigo. Simplement la conserver dans un pot de verre avec un couvercle étanche. Pour les parents qui utilisent déjà à la maison le sinus rince ou le Nétirince, une façon très simple d'obtenir une solution saline qui est aussi conservable 7 jours au frigo, c'est de faire bouillir 500 ml ou 2 tasses d'eau du robinet à gros bouillon pendant 3 minutes et d'y ajouter 2 sachets, soit de Nétirince ou de sinus rince. Et ceci vous donne une solution saline qui sera aussi conservable dans un contenant de verre propre avec un couvercle étanche. Afin d'avoir une solution saline prête à utiliser le lendemain matin, chaque soir, agitez le gros contenant de solution saline conservé au frigo afin de bien dissoudre le sel qui s'est déposé au fond du contenant. Puis, transvidez une petite quantité de solution saline dans un ou des petits contenants de verre propre, bien identifiés au nom de chaque membre de la famille. Cela permet d'éviter une contamination entre les membres de la famille. Également, toujours laisser les petits contenants de verre sur le comptoir avec un couvercle pour que la solution saline soit à température ambiante et prête à utiliser le lendemain matin et au courant de la journée. Cette solution saline se conserve très bien 24 heures à température ambiante, mais bien évidemment, après 24 heures, il faut la jeter. Si au moment d'utiliser la solution saline qui a été conservée à température pièce, votre enfant semble éprouver de l'inconfort car cette solution serait un peu trop froide pour son nez, vous pouvez réchauffer un peu la solution en déposant votre contenant dans un récipient d'eau chaude. Toujours vérifier la température de l'eau sur votre poignet avant usage pour que l'eau soit environ à la température du corps, soit environ 37 degrés. Et vous allez finalement utiliser des seringues. Pour un nourrisson, là, petit bébé qui vient d'arriver à la maison, du 3 ml par narine. Autour de 6 mois, on recommande 5 ml par narine. Et vers l'âge de 1 an, un 10 ml par narine. La beauté de cette technique-là, comme il y a de la pression, on n'a à peu près plus jamais besoin de se servir de ces mouches bébés-là qui font que souvent les parents se contaminent.
À la garderie, c'est important qu'il y ait une continuité des soins et on recommande généralement chez des tout petits bébés que ça soit fait au moins une fois l'avant-midi, une fois l'après-midi et davantage s'ils sont enrhumés. Alors, la technique, elle est vraiment simple, je vais vous la démontrer. Vous prenez votre petit bébé et vous le tournez sur le côté. Et ce qui est le plus facile, c'est de prendre une serviette que vous avez roulée et de la poser dans le dos du bébé. On va prendre notre seringue, on irrigue toujours la narine qui est à la portion la plus supérieure, OK? Puis, l'eau saline va venir finalement dans le linge. Si on voit des sécrétions du mucus, on va répéter tout de suite une deuxième fois. Et puis, pour ce qui est de nettoyer l'autre narine, bien évidemment, on fera la position à l'inverse. On tournera le petit bébé de l'autre côté. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça. Pour un enfant plus vieux qui collabore, le plus simple, c'est d'utiliser les bouteilles qui sont vendues en pharmacie et ça nous permet de faire une irrigation nasale. Ces bouteilles-là ont généralement 240 ml. Alors, on va demander à Alexis, on demande à l'enfant finalement de pencher sa tête, d'ouvrir sa bouche, OK? Et là, l'eau saline, elle va traverser vers l'autre narine et un petit peu peut-être vers la bouche. Et à ce moment-là, on a une bonne irrigation. Et on va compléter de l'autre côté de la même façon. Souvent, les enfants, ils le préfèrent eux-mêmes tenir la bouteille. Là, je le fais pour les buts de la démonstration. Et par la suite, quand on a fait à peu près le tiers de la bouteille ou le quart de la bouteille, on leur demande de bien moucher une narine à la fois, OK? Chacune des narines. Et si on a des sécrétions, on va reprendre finalement la même technique dans chaque narine pour compléter. Alors, chez certains enfants, ça prend vraiment une bouteille complète, matin-soir. Chez d'autres enfants, ça peut être une demi-bouteille matin-soir. On s'ajuste selon les problèmes de l'enfant. Et on peut même faire cette technique-là jusqu'à 3 à 4 fois par jour sans aucun problème. Merci beaucoup, Dr Quintal. Merci, Alexis. Des conseils simples qui permettent de prévenir des situations plus complexes. Puis j'espère que la vidéo est assez claire et que vous allez pouvoir finalement l'appliquer dans votre pratique quotidienne pour les enfants du Québec.